Mesdames et messieurs, Be'ezrat Hashem, la paracha qu'on va lire Shabbat Vayakel Moshe El Kol Adat Ben Israël Vayomer Alehem Ele Adevarim Asher Tziva Hashem La'asot Otam. La paracha de Vayakel fait partie des 5 parachiotes où Dieu y parle du Mishkan. On a vu plusieurs fois que Dieu a répété des choses, par exemple les 10 commandements. Mais 5 fois les 10 commandements, on n'a pas trouvé. Donc pourquoi il y a 5 parachiotes pour le Mishkan? Il y a 5. Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé. Ceci, c'est la première question. La deuxième question, c'est pourquoi il a commencé avec le mot Vayakel? Voilà, c'est écrit dans Kedoshim, Daber El Kol Adat Bene Israël. Il y a écrit El Kol Adat. Et Rashi nous dit, qu'est-ce que c'est El Kol Adat? Parasha Zone Emra Behakel. Tu n'es pas obligé de mettre Hakel dans la Torah. Tu peux dire El Kol Adat Bene Israël. Et puis la mitzvah de Hakel, c'est quoi la mitzvah de Hakel? Tous les 50 ans, oui, au Beth Amikdash, il y a une mitzvah tous les 7 ans. D'abord, tous les 7 ans, après 50 ans, il y a une mitzvah de Hakel. On se rassemblait. Donc la question, une des questions du Al-Shir, pourquoi ça commence avec le mot Hakel? Il a donné 21 questions. Si on pose les 21 questions, c'est tout le cours. On ne va pas faire tout le cours avec les questions. D'accord? La deuxième question, pourquoi c'est écrit Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha? Pourquoi il nous parle du Shabbat? Dans Vayakel, pour la construction du Mishkan, il nous parle du Shabbat. Alors, Shabbat a été donné dans les 10 commandements. Shabbat a été donné à Mara. Shabbat a été écrit dans Mishpatim. Shabbat a été écrit dans la paracha d'avant, donc Kitissa. Et Shabbat, il a été écrit maintenant. Ma'yesh. Alors, ici, il y a qui disent, la juxtaposition du Shabbat et du Mishkan, c'est pour nous dire que tous les travaux qui étaient nécessaires au Mishkan sont interdits Shabbat. Bémet, la Gemara a dit ça dans Shabbat, Daf Ain Bet, Ain Gimel, Ain Dalet. Là-bas, la Gemara a dit, on a trouvé, puisqu'on a écrit le Shabbat, alors, 39 travaux, on les a appris du Mishkan, et l'Yerushalmi nous dit que Resh Lakish et Rabbi Yochanan, ils sont restés 3 ans à étudier Masechet Shabbat. Et ils ont trouvé dans chaque Melacha 39 Toladot. Ah ouais, c'est pas pour rien. Le Shem Ishmuel nous dit que Dieu il a mis le Shabbat ici, donc Kitissa et ici, pour nous dire que si un jour il n'y aura pas le Mishkan, le Shabbat il remplace le Mishkan. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est écrit Kol HaMeshamer et HaShabbat Afilu Obed Avodah Zara Nimhalim Lo Avonotav. Alors la Gemara dit c'est quoi Avodah Zara? C'est pas qu'il va à l'église. Il travaille, il est celui qui fait la cloche pour appeler les curés au minyan. T'as compris? C'est ça en fait Avodah Zara. Le fait qu'il pendant 6 jours il fait ça, et le 7e il s'arrête, ça veut dire qu'il croit en Dieu. Donc, et sous-entendu, comme le Mishkan il est venu, on va le voir selon la majorité des commentateurs, le Mishkan est venu pour pardonner la faute du Vaudor. Alors Shabbat aussi, c'est pour ça que c'est dans Shabbat. Kol HaShomer Shabbat Keilchato Afilu Obed Avodah Zara Kedor Enosh Nimhalim Lo. C'est extraordinaire, le Shabbat. Vous ne pouvez pas vous imaginer. La Gemara, elle raconte qu'un monsieur il est venu chez un Rav. Il faut parler de ça quand même. Et il lui a dit, il est venu le voir Shabbat. Ça faisait 5 ans qu'il ne l'a pas vu. Dans ma Masechet Chulin, Daf Yud Gimel. Et il a vu une table où il y avait, elle dit la Gemara, 13 kilos de gâteaux. 13 kilos de gâteaux. Il lui a dit, tu as fait ça pour moi? Il lui a dit, non, je ne savais pas que tu venais. Ça, c'est tous les Shabbats. Moi, j'étais à Londres. Et
le Shabbat, on a fini de manger le vendredi soir, il a dit maintenant, Oneg Shabbat. Quel Oneg Shabbat? Le salon rempli des gâteaux, des fruits, de la glace, du nougat. On ne sait pas ce que c'est, nous. Il y a des gens, ils ont une petite tête. Ils ont pas, s'ils étudient le Zohar sur Shabbat, et les halachot sur Shabbat, ils vont changer d'avis. Shabbat, nous on ne mange pas, alors on fait 2 salades. Il y a écrit Kola mi'aneg et Shabbat. Il n'y a pas écrit Kola mit'aneg, il dit le Hida. Le Hida, il dit, c'est pas écrit Kola mit'aneg, ce que tu aimes toi, tu fais, ce que tu n'aimes pas, tu fais pas. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Quoi? Le Shulchan Aruch, il dit pour samedi soir. Ya Aruch, Shulchano, Yafé, Afilou, She'eno, Tzarich, le Kazaïd. Tu as entendu ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah non, moi je ne mange pas, moi. Alors si tu ne manges pas, quand tu reçois une reine, Boïkala, la reine elle te dit je viens chez toi. Qu'est-ce que tu dis? Ah moi je mange 2 salades le vendredi soir, je lui fais 2 salades à la reine. Tu lui fais 15 salades et elle choisit ce qu'elle veut. Elle choisit ce qu'elle veut. Rabbi David Lilover, le grand-père de Rabbi Elimelech Biderman, de l'Elov. Il a dit, comment c'est possible? Une fois on dit que Dieu il a dit à Moshe, dis aux enfants d'Israël, je vais leur donner un cadeau. Et ce cadeau, donc c'est un cadeau qu'on reçoit. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a écrit? Si tu te déranges pour Shabbat, tu manges. Mais est-ce qu'un cadeau on se dérange? Ça veut dire qu'il y a 2 choses ici. Il y a le matériel et il y a le spirituel. Si tu te ranges pour le Shabbat, tu fais la nappe, les beaux bougeoirs, le beau pain, il y a qui tiennent à faire le pain à la maison, ils ne veulent pas l'acheter. Kol hakavod. Le Benish Haïli, faire le pain à la maison, c'est mieux que de l'acheter. Pourquoi? Parce que dans l'acheter, il est pesé. Les pâtes sont pesées. Alors que quand tu le fais à la maison, tu pèses pas. Tu fais la challah comme elle vient. Et parce que c'est écrit dans une des Kélalot, c'est écrit Ve'achaltem lachmechem bamishkal. Oui. Vous mangerez votre pain au point. Il a dit, mais quand tu fais à la maison, tu pèses pas, tu fais XXL, large. Tu fais large, Baruch Hashem. Shabbat, on ne sait pas ce que... Alors il dit, Rabbi David Delover, si toi tu prépares le matériel, la table, les fleurs, les machins, les tout, la Shamaï Tera, quand elle vient, elle pénètre en 3 plus elle pénètre en 3. Allez, machallah. Bon, ça c'est une des réponses. Mais le Al-Shikh, il pose une autre question. Il a dit, le Al-Shikh, c'est écrit dans la Gemara, Halel alav Shabbat ehad, kedeshi yishmor harbe Shabbatot. Pourquoi c'est permis de être Halel Shabbat à un juif? La Gemara, elle dit, soit Halel Shabbat pour une fois, comme ça il va être Shomer Shabbat plusieurs fois. Alors pourquoi la Torah elle a écrit ici Shmirat Shabbat? Pour nous dire, ne construis pas le Mishkan Shabbat. Mais pourquoi elle nous dit ne construis pas? D'abord. Est-ce que dans le Mishkan on faisait Hilul Shabbat? Oui, on allumait le Kohen, il allumait le feu. Bien sûr, le Kohen il égorgeait l'animal. C'est quoi cette histoire encore? C'est pas le même noir. Ah, Hazakobao. Mais alors pourquoi la construction n'est pas Doha comme un malade? Il a posé la question. Pourquoi? Halel alav Shabbat. Qu'est-ce qu'elle a dit? Esther? En relation avec Purim. Qu'est-ce qu'elle a dit Esther à Mordechai? Comment on va jeûner le soir de Pessah? Il lui a dit Halel Pessah ehad kedeshi yishmeru harbe Pessahim. Il vaut mieux enlever un Pessah parce qu'ils ont jeûné le 14, le 15, 3 jours, et le 16 Nissan. Hein? Ils ont jeûné. Il lui a dit, Mordechai, Esther, on va jeûner. Il a dit oui. Il vaut mieux jeûner une fois et ne pas manger la matzah que pour après faire plusieurs Pessah. Combien d'heures elle a jeûné? Ils ont jeûné les Juifs 72 heures. 72 heures, mais non.
Hazak ou Baruch. Haman, il est né, il est mort le 3e jour, le matin, Vaitlo, c'est écrit, j'ai oublié le pasouk, ça va me... Non. Elle a dit, comme ça elle a dit Esther. Elle ne savait pas ce qu'elle a dit. Elle a dit, la Gemara, elle a dit, le grand devinait, elle amène ça. Elle a dit une névoa. Va'ani ve'na'arotai atsum ken. Combien ça fait ken? Ken, c'est 52. Hein? 70. Au lieu de 72 heures. Ah, Léon! Au lieu de 72 heures, le 3e jour, ils ont jeûné que 60. Vous savez, hein, il est mort. Asouken, d'accord? Donc elle a dit, Asouken. Qu'est-ce qu'elle a dit, Esther? Vous êtes Mehallel. Alors la même chose, il dit le Al-Sheikh. Le Al-Sheikh, il dit la même chose. En grosso modo, je vais dire la réponse. Je vais dire la réponse du Al-Sheikh. Et même, Orahim Akadosh, il pose la question ici. Pourquoi on a mis Shabbat ici? Alors écoutez bien. La faute du veau d'or, d'abord, on vient de dire que le Mishkan, c'est la réparation du veau d'or. Le Mishkan, c'est la réparation du veau d'or. Quand tu fais Teshuvah, ils disent, les Chachamim, les premiers, Arizal, quand tu fais Teshuvah, il faut faire ce qu'on dit en hébreu, Teshuvah tam Mishkal. C'est-à-dire, selon le profit que tu as eu dans la Avera, tu dois faire Teshuvah. Par exemple, un riche, il a fait une Avera. S'il donne 50 € à la Tzedaka, il donne même 1000 €. C'est quoi pour lui? C'est des Kleenex. Faut qu'il donne jusqu'à que ça lui fait mal. Comme il a profité dans la Avera, il doit donner. Le Midrash Tanhuma ici, et tous les Mefarshim, ils disent Moshe Rabbeinu a employé les mots que les Juifs ont employés quand ils ont fait le Hegel. Si tu dis que le Mishkan, c'est la Teshuvah pour la faute du veau d'or, oui, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vaïkahalu al Aaron. Il y a écrit Vaïkahalu al Aaron. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Vayakel Moshe. Aïe. Chaque mot de la paracha, il est par rapport aux mots qu'ils ont employés quand ils ont fait. Qu'est-ce qu'il dit? Ici, il a dit. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Vayomer alehem, ele adevarim. Il a dit ele. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Aïe, Hazak Léon. Ils ont dit Elohim Israël, ele adevarim. D'accord? La même chose. Vayomer Moshe, écoutez bien. Ze adavar Hachet Tziva Hashem. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a dit? Ze adavar. Qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Dans le Tehilim, c'est écrit Vayomru Ze Elokecha Israël. Même dans la Torah. C'est les mêmes mots pour faire la Teshuvah. Il faut Teshuvah tam Mishkal. Teshuvah tam Mishkal. Oui. Il y a dans la paracha et même dans Tehilim, je vais te le montrer. Il y a un pasouk qui parce que eux ils ont dit ou Moshe ou Veze Moshe Aish lo yadanu me'ayalo. C'est Veze. On a dit c'est Adava. D'accord. Combien c'est la Gemataria de Zé? 12. Hein? Et avec le mot, tu comptes le mot, l'autre, ça fait 13. Il dit le Zohar, ils ont fait 12 veaux d'or. Chaque chevet, il y avait Ménaché, Ephraïm. Ça fait 12 sauf chevet Lévi. Sauf chevet Lévi et les femmes. Les femmes, ils n'ont pas fait le veau d'or. Les femmes, la paracha, à eux, c'est cette semaine, les femmes. Tu ne peux pas t'imaginer. Écoute bien. Donc, Dieu leur a donné aux femmes, cadeau, le Rosh Chodesh. Mais comme les Juifs, ils ont fait... Avant, il y avait la Séouda de Rosh Chodesh, c'était une mitzvah. Tu te rappelles dans la Haftara, qu'est-ce qu'il a dit David Amelech à Jonathan? Où il est, David? C'est Rosh Chodesh? Où il est? Ah oui.
Mamash. Il lui a dit non, il lui a dit, Jonathan, ils avaient une fête de famille. Ils avaient une fête de famille. Ah, d'accord. Donc, regardez, après, rappelez-moi, si j'oublie, on va parler des femmes. Qu'est-ce qu'ils ont donné en premier, les Juifs, au veau d'or? Ah, ils ont donné l'or. Alors quand Dieu, il a dit, faites-moi le Mishkan, qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs? Qu'est-ce qu'il a dit aux Juifs? Zahav, Bachesev, Unhoshit. Comme tu as fait dans le veau d'or, il ne faut pas qu'il y ait, on l'a déjà dit il y a 3 ou 4 cours, il ne faut pas que tu y aies une accusation dans le ciel. Vous savez, Léon, on avait un rav qui est vivant encore en Israël, qui s'appelle Rabbi Asher Anidiar Shalita. Un tzaddik, mamash, un petit Hafetz Haim. Et lui, il nous disait une phrase de la Gemara. Lotehe kahenet kapundakit. Est-ce que la kahenet, qui est une fille d'un Kohen, elle va avoir le même kavod qu'une aubergiste? C'est pas possible, ça. C'est pas possible que quand il vient le directeur général de la BNP chez toi, tu lui sors les verres, les bubbles, les verres de Saint-Gobain, et quand il vient Shabbat, tu mets des verres jetables ou des verres de la cuisine. C'est pas possible, ça. L'Otehe Kahenet Kapundakit, il nous disait, quand tu vas à une réunion, un anniversaire, tu t'habilles, tu es sur ton 31, et quand tu vas Shabbat, tu es habillé en pyjama. Mazé. L'Otehe Kahenet Kapundakit. Alors Dieu l'a dit, Zav, au début, Zav, il faut faire Teshuvah à Mishkan. Une fois, Rabbi Yaakov Abechera, il était avec son shamash. Et il est parti voir un Richard pour ramasser de l'argent. Quand ils sont sortis de chez le Richard, ils ont marché à côté de la forêt. Et il lui a dit à son shamash, déshabille-toi. Il lui a dit, pourquoi? Déshabille-toi. Il a dit, arabe. Déshabille-toi et rentre dans les ronces. Dans les ronces? Oui, monsieur. Tu as dormi avec la mauresque 2 fois. Quand j'étais dans la maison, tu as dormi, le soir, tu t'es levé, tu as dormi avec une arabe. Ou tu fais ce que je te dis, ou tu es plus mon shamash, et tu as pas en la maba. Il s'est mis nu. Il lui a dit maintenant, rentre dans les ronces. Il est rentré, il a crié, tourne! Et il a crié tous les trucs. Il est sorti, il a pris 1 litre d'eau, Rabbi Yaakov Abechera, il lui a jeté sur lui. Les ronces sont sortis, devenus comme un bébé. Il lui a dit, Vesar avonecha, vehatatra techopar. Teshuvah ta mishkal. Il faut payer ce que tu as fait dans la jeunesse. Mais le bon Dieu, il est gentil. Id depara begoufé, id depara bemamone. Il y a ceux qui payent avec leur gouffre et il y a ceux qui payent avec leur argent. Si Dieu t'a donné de l'argent, distribue, rien que distribue. Hilul Shabbat Beshogeg, il dit à Rizal et il a amené à Rama 40 jeunes. Hilul Shabbat Bemezid, 420 jeunes. Moi j'ai le livre du Rokeah. Bon, Harizal il a dit, le Mishnah Brura il amène à Harizal, il a dit, ceux qui étudient la Torah toute la journée n'ont pas besoin de cet aniot. Mais celui qui n'étudie pas, tu n'étudies pas et tu laisses les millions, donne à la tzedaka. Qu'est-ce qu'il a dit Daniel à Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar il lui a dit, comment je peux pardonner ma faute? Il lui a dit, vehatatra bizdaqa perok. Tu peux enlever ce que tu as fait avec la tzedaka. Et Daniel il est tombé malade. L'ange il lui a dit, pourquoi tu lui as donné le tikkun à un goy? Il a donné le tikkun, mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que quand tu peux faire le tikkun, fais-le. Fais-le. Quelqu'un fait teshuvah. Il va à la synagogue, c'est dur pour lui. Mais plus c'est dur, plus tu rattrapes tous les fois où tu n'es pas allé à la synagogue. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faisait Stepeler? Quand il y avait la pluie, il marchait doucement. On dit, Arabe, il y a la pluie. Exactement. Chaque pas que je fais dans la pluie, il me mouille, j'ai plus de sachar. Qu'est-ce qu'on dit dans
à la fin de la tfila de Shabbat, im lamata Torah arbe, notnim lecha sechar arbe. Eh oui, monsieur. Kalva Homer, si tu étudies, puis sourim, Kalva Homer. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Les femmes, les pauvres, on leur a enlevé les boucles d'oreilles malgré eux. Oui. Écoutez ce qui Teshuvat HaMishkal. Qu'est-ce que c'est Teshuvat HaMishkal? Je vous ai dit, c'est quand quelqu'un fait Teshuva, il faut qu'il le fasse selon ce que Dieu lui a donné. Ouais, tu peux jeûner, ça ne te gêne pas. Jeûne. Qu'est-ce que tu t'en fiches? Ça ne te gêne pas. Ça te gêne? Qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Rachète-le avec de l'argent. Rachète-le. Alors, il a dit, le Al-Shir al-Shalom, il a posé une question. Le Al-Shir, pourquoi Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, le 10 c'était qui pour? Il est descendu avec quoi? Avec les tables de la loi. Le 10. Le 11 et le 12 et le 13, le 11 il leur a dit, amenez-moi de quoi fabriquer le Mishkan. Le 12 et le 13, les Juifs, ils ont amené. Il leur a dit, Ve'amelacha haïta dayam. Hazak ou Baruch, ça y est. Le 14, il leur a donné le plan. Le 15, ils ont commencé à travailler. Qu'est-ce qu'il dit le gant de Vina? Le 15, pourquoi on fait Sukkot? Hanan Kavod. Le 15, ils sont revenus à Hanan Kavod. On a perdu le Hanan Kavod du 17 Tammuz jusqu'au 15 Tishri. On l'a perdu. Oui. Non. 80 jours. On l'a perdu. Mais le 15 Tishri, on a commencé à travailler, elle est revenue la Shekhinah. Alors, ils disent les Chachamim, qu'est-ce qu'on a dit? Teshuvat HaMishkal. Écoutez-moi bien. Dans la paracha d'avant, qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Je ne sais pas si vous avez fait attention. Regardez. Qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu. Viens voir. Hein? Voilà. Vaikahel ha'am al Aaron. On l'a dit. D'accord? Ils ont tué Hour, Drabou. Qu'est-ce qu'il a dit à Aaron? Mahar. Hag Hashem Mahar. Ok. Alors regardez. Vaïdaber Hashem el Moshe. Red. Descend. Kishihet Amecha. Ton peuple a fauté. Kishihet Amecha. C'est qui Amecha? Il dit Rashi. Erev Rav. C'est pour cela que dans la paracha d'ici, les enfants, la paracha d'ici, elle a dit Kechu me'itechem teruma. Pourquoi c'est écrit me'itechem? Dans teruma, c'est écrit me'et kol ish. Qu'est-ce que ça veut dire me'et kol ish? Même le Erev Rav, il pouvait donner. Mais puisque le Erev Rav ici, il nous a causé un malheur dans le peuple d'Israël, il a dit Dieu, je ne veux pas un franc du Erev Rav. Kechu me'itechem teruma kol nediv libo. Donc, Dieu, il a éloigné le Erev Rav. Comme dans Matan Torah, le Ramban, il dit que Dieu, il a éloigné le Erev Rav. D'accord? Ici aussi, la construction du Mishkan, Dieu, il a éloigné le Erev Rav. Alors, regardez ce qu'il dit Dieu. Dieu, il dit à Moshe, descends, kishihet amech. Saru ma'er. Vayomeru, ele Elohecha Israël. Ici, c'est écrit, ele adevarim asher tiva Hashem. C'est ce qu'on a dit au début du cours. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayhal Moshe. Moshe, il s'est mis à prier. Lama yomru, vas-y. Zechor Avraham. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vaynachem Hashem. Ala ra'a asher diber le'asot le'amo. Qu'est-ce que c'est Vaynachem Hashem? Il a dit Dieu, je leur pardonne. C'est écrit, je leur pardonne. Ok. Vaïfen, vaïred Moshe mina. Shnei luchot avim biyado. Qu'est-ce qu'il a vu? Vaïka asher karav el hamachane vayaret ha'egel. Il a vu le egel, vaïhar av b'Moshe. Il a pris les luchot, vaïshaber otam. Hein?
Dieu a pardonné. Pourquoi il a cassé les... Tu te rappelles de la question. Alors, les Mefarshim, ils posent la question. Si Dieu, il a pardonné, pourquoi tu casses, toi, l'étape de la loi? D'accord? Pourquoi? C'est la question que tout le monde pose. Et même, Da'at Zekini mi Ba'alei Tosfot, ils posent la même question et ils disent, mais il aurait dû prendre l'étape de la loi et les cacher. Qu'est-ce qu'il t'a dit de les cacher? Moshe, Dieu il a pardonné, Salah Tikid Barecha. Hazak, c'est une œuvre de Dieu, pourquoi tu casses? Alors moi je vais vous poser une question. Si quelqu'un, il est Mechalel Shabbat malgré lui, il n'a pas de parnasse, malgré lui il est Mechalel Shabbat. Et il est Mechalel Shabbat, il dit, moi je suis content, je travaille Shabbat, moi, ça ne m'intéresse pas la religion. Ou quelqu'un, il est en déplacement. Il est dans les îles Malouines. Tu te rappelles les îles Malouines? En plein milieu de l'océan Pacifique. Il n'y a pas de quoi manger, il n'y a rien. Le pauvre, il mange un steak de taref. Il le mange malgré lui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne prend pas de plaisir. Voilà. Et il y a un où il y a les restos cachers et il rentre dans les restos taref. Dans les restos taref, il rentre. D'accord? Et il mange, il dit, je suis content. Est-ce que dans le ciel, ils sont marqués pareil ou ils sont marqués différemment? Hazak, c'est obligatoire. Viens, on va voir dans les mitzvot. Dans les mitzvot, les enfants. Si quelqu'un met les tefilines 5 minutes, comme les Louvavitch, ils te mettent les tefilines, et quelqu'un reste 1 heure en train de mettre les tefilines dans la synagogue, est-ce qu'ils sont écrits pareil dans le ciel? Non. Comme dans la Torah. Imlamata Torah arbe, alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand Dieu récompense, écoutez bien, quand Dieu récompense quelqu'un, oui, c'est pour la kavana qu'il a mis, oui, ou même s'il ne fait pas kavana. Pour les forts aussi. Pour les forts. Alors attends, puisque tu as parlé d'efforts, viens, on va prendre un monsieur qui n'a pas beaucoup de moyens, il a acheté un étrog kasher, 50 shekels. Qu'est-ce qu'il peut faire? 15 euros à Marseille. Et un hachir, il achète un étrog avec les arba minim, 300 euros. Les Hasidim, il y a un Hasid à New York, il a acheté exactement 2000 euros un étrog avec arba minim. Et depuis le début de septembre et sa tête, tu as reçu les trogim, tu as prié, et à tout Bishvat, toute la journée, il a prié sur quoi? Pour avoir un bon étrog. Alors écoutez bien, Dieu il récompense dans le mitzvot, dans la simha que tu fais à faire la mitzvah. Comme ça, quand ils ont demandé à Rizal, avec quoi tu as eu le mérite d'être ce que tu es? Il a dit, parce que j'étais content quand je faisais les mitzvot, j'étais content quand je faisais Birkat HaNehinim, j'étais content. Il y a des gens, il y a des femmes, il faut le dire, il y a des femmes, des gens, tu leur dis, le dimanche, tu leur dis, tu as passé un bon Shabbat, ouais, grâce à Dieu, et Shabbat prochain, si Dieu veut, tu dis, ne parle pas de Shabbat prochain, on vient de finir Shabbat. Ne parle pas de Shabbat prochain. C'est un poids pour eux. C'est un poids. Au lieu d'être content que Dieu t'a donné les moyens de faire un bon Shabbat sur la table de Shabbat, après des prières pleines de chansons. Il y a un Ashkenaz, il a entendu sur Baba Saleh quand il était au Maroc, tu écoutes. Alors il est venu jusqu'à Arfoud, où il était Baba Saleh. Il est venu, il lui a dit, je peux passer Shabbat? Il s'est assis. Quand il est revenu en France, ils lui ont dit, alors comment il était le Shabbat de Baba Saleh? Quel divrei Torah? Il a dit, aucun divrei Torah, que des chansons pour remercier Dieu. Vendredi soir, 1 heure de chansons.
Shabbat à midi, 1 heure de chanson. Pour remercier Akadosh Baruch Hu, le Shabbat qu'il nous a donné. Yom HaShabbat. Les chassidim, si tu vois la sortie de Shabbat, ils lisent au moins 5 pages de chansons. Où en est-nous? Les chassidim viginistes, tu as fini la prière, tu vas chez toi, tu manges, ils reviennent chez le Hadmour, et Aouda besimha. Tahat asher, lo avata et Hashem Elokecha, besimha ou betuv levav. La joie. Tu viens Shabbat, tu chantes les Chadodi, Mizmor, Shira Shirim, et tu rentres à la maison avec les Malachim. Et le Ben Ish Chai dit quand tu rentres, il faut dire Shabbat Shalom en grand, Shabbat Shalom. Moi j'étais à Venise, ils n'ont pas le minhag de faire ni Shira Shirim, ni Nechune Ranena. Ça m'a manqué. Eh bien ça m'a manqué. D'accord? Maintenant écoutez bien. Qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé dans la Avera. La Avera aussi, c'est grave. Il y a qui fait la Avera malgré lui, et il y a qui fait la Avera besimha. Vous savez bien qu'il y a une grande différence. Il dit le Siporno, Vahika asher karav el hamachane, vayar et ha'egel holot. Il dansait autour du Egel. Tu fais Avodah Zara et tu danses, là Moshe l'a dit, il n'y a pas de tikkun, il faut casser l'étape de là. Quelqu'un qui a fait des averot et qui regrette, il dit j'ai mal, j'aurais pas dû, j'aurais voulu ne pas faire ça. Celui-là, c'est effacé. Mais quelqu'un qui dit ah non, c'était bien, hein? C'était très bon, je me suis régalé. Dans la Gemara, ça s'appelle Moumar l'été avon ou Moumar le achis. Moumar l'été avon, tu dis moi j'aime. Je ne peux pas faire autrement, j'aime. Et il y a Moumar le achis, il dit je le fais pour énerver Dieu. Ah oui, là, oui, là, oui. Hadam Aldos Teshuba. Alors maintenant, les enfants, dans le prophète, c'est écrit dans ton péché, tu as été joyeuse, Jérusalem. Dans ton péché. Tu es content dans ton péché. Il n'y a pas de tikkun. Il n'y a pas de tikkun. Maintenant, revenons aux femmes. Les femmes, ici, les chachamim, ils ont dit, il y a 3 sortes de femmes, je répète ce que j'ai dit hier en petit. Elle est venue une femme, elle a dit à Rabbi Eliezer, pourquoi il y a eu 3 sortes de morts pour le Hegel? Un, il est mort avec le saïf, le couteau. Un, il est mort avec la maggefa, vaina gefashem, l'épidémie. Et un, il est mort avec l'eau de Sota. Bon, cher Rabbeinu, il a écrasé le veau d'or, il a donné à boire à tout le monde. Celui qui a fait... Alors, il y a un, c'est pour Eidim Ve'atra'a, j'ai eu les témoins et l'avertissement. Il y a un Eidim Belo Atra'a, il y avait les témoins, mais il n'y avait pas d'avertissement. Et il y a un qui a fait en cachette. Lo Eidim Belo Atra'a. Qu'est-ce qu'il lui a dit, la femme? Qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Eliezer, à la femme? Va. La femme, en Chokhma, la Isha, et la Bepalech. Va, la femme, elle sait que tisser la laine. Alors elle s'est vexée. Elle est partie. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Le fils de Rabbi Elazar, il est venu. Il lui a dit, papa, tu as vexé cette femme, et à cause de ça, j'ai perdu 300 cours de maaser qu'elle me donnait. Et il lui a dit, et pourtant c'est écrit dans la Gemara, Sha'ala Isha Hachama, une femme intelligente. Maintenant, est-ce qu'il a répondu pour la vexer, comme on l'a dit hier? Est-ce qu'il a répondu pour la vexer ou c'est elle qui n'a pas compris? On va voir. Attends, laisse-nous le temps. Laisse-nous. Il a dit, dans la paracha de la semaine, les femmes, ils ont amené, chacune elle a amené d'une façon différente. Il y a qui ont amené de l'or, hachva, nezev et chumas. Oui, mais c'est écrit, vayavou anashim ala nashim. Les femmes sont venues en même temps que les hommes. Parce que vous savez que la femme, si quelqu'un vient à la maison et demande tzedaka, elle peut donner une petite somme, selon ce qu'il gagne le monsieur.
10 euros, 20 euros, je ne sais pas, selon ce qu'il gagne le monsieur. Mais une grande somme, elle n'a pas le droit. Alors ici, la femme, elle est venue avec le mari, avec le consentement. D'accord? Maintenant, avec le consentement. Maintenant, ici, il y a eu 3 sortes de femmes qui ont fait quelque chose. Il y a eu des femmes qui ont amené l'or, ok, et ils sont partis. Il y a eu des femmes qui ont dit à Moshe Rabbeinu, non, Vechol Isha Hachmat Lev. Et elle a dit, moi je ne sais pas tisser, mais le bon Dieu va me montrer, le bon Dieu va me montrer, je veux contribuer. Et le bon Dieu l'a aidé. Il y a une 3e femme où c'est écrit, Vechol Isha Shernesa Aliba. Qu'est-ce que c'est en français quand tu as le cœur léger? C'est quand tu es joyeux, tu es tellement joyeux que tu as le cœur léger, comme il nous disait Ravanidjar, quand quelqu'un il est très content, la neshama elle rentre dans le ventre et tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim quand tu es très content. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Que les femmes du Mishkan, Alema Shalom, il y avait 3 sortes. Il y avait ceux qui ont offert l'or et l'argent, ceux qui ont offert l'or et l'argent, plus ils ont travaillé, et la 3e, elle a tissé les fils sur l'animal vivant, sur le bélier et sur la brebis. Pourquoi? Pour pas que le fil il soit Mekabel Touma. C'est extraordinaire. Il faut le faire, c'est pas facile. Alors, ici, les femmes, ils sont à l'honneur. Et dans la Seudat Esther, qu'est-ce qu'on a dit pour coller la Seudat Esther à la paracha? Pourquoi Dieu il s'est énervé? Alors, Ve'achetiya Kaddat Enones, tout était cachère. Comme ça, il dit Rachid. La joie dans le péché. Ils ont commencé à manger et Ahashverosh et Mahshemo, qui haïssait les Juifs plus que Haman, il a sorti les Brésiliennes qui dansaient. La joie dans le péché. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Les femmes, 1, ils n'ont pas fait Avodah Zarah. 2, ils ont contribué à l'édification du Mishkan, une plus que l'autre. D'accord? Alors la question au début du cours était, pourquoi ils ont fait vite et ils ont fini le 25 qui se lève? Pourquoi Dieu n'a pas dit à Moshe, fais le plan de chaque chose, mais fais traîner jusqu'au 1er Nissan? Alors qu'est-ce qu'on a dit hier? Quelle était la faute du Vaudor? C'est qu'ils ont fait vite. Ils ont vu Moshe qui ne venait pas. Dis-moi, si quelqu'un t'a donné un rendez-vous, il t'a dit, je suis à 14h, je viens à 14h, et c'est pas n'importe qui, c'est Moshe Rabbeinu. Comment? À 14h05, déjà, tu commences à faire le Hegel. Mais attends. D'abord, il dit le Al-Shir. Regardez ce qu'il dit le Al-Shir. Ils ont vu dans le ciel la tombe de Moshe portée par 4 anges. Ok. C'est leur épreuve. Mais qu'est-ce qu'ils devaient faire? Si Moshe il est mort, qu'est-ce qu'on fait? On fait Kaddish, Ashkava, on rassemble les gens, on fait les discours funéraires, on fait les oraisons funèbres. Comment? On te dit Moshe il est mort, qu'est-ce que tu fais? De suite. Attends. Combien des fois on nous dit à telle heure et on voit qu'il ne vient pas et on s'affole. Alors Dieu il a dit, tu mets tout dans les caisses et tu attends Nissan. La faute elle était dans la vitesse, eh bien la réparation elle est, faut pas, comme on dit en français Léon, faut pas mélanger vitesse et précipitation, monsieur. Oui ou non? Et quand Dieu il a dit la différence, les anges ils ont dit à Dieu, quelle différence entre Shaoul et David? Pourquoi tu as préféré David? Vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Shaoul lui a dit, tu m'as dit que tu allais venir. J'avais 3000 soldats, il reste que 600. On a 30 000 devant nous, 30 000 Pélishtim, à part les 30 000 qui sont cavaliers. Alors je me suis affolé, j'ai fait le korban. Mais il lui a dit, il lui a dit, Shmuel, je t'ai dit d'attendre jusqu'à que je vienne. Je te donne l'ordre. Pourquoi tu as fait avant que je vienne? Il lui a dit, Dieu il t'a enlevé la royauté.
Après, quand David Améler, il était devant les Pélishtim, les Philistins, il a demandé à Dieu par l'intermédiaire du prophète, qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Quand tu verras les branches des arbres bouger, là tu attaqueras. Et les Philistins, ils se sont approchés, lui il était caché, et les Philistins se sont approchés de lui à 2 mètres, Arba Amot. Et son général lui a dit, Arabe, David, on va mourir, il faut qu'on... Il a dit, non, je ne transgresse pas la parole de Dieu. Jusqu'à qu'ils ont vu les branches des arbres qui bougent, ça veut dire que Dieu l'a envoyé les anges. Il a dit, maintenant on peut aller, et ils ont gagné. Alors Dieu il a dit aux anges, vous voyez la différence entre David et Shaoul. David, il est patient, il sait attendre. Comme ça, on a mangé le Korban Pessah. Il a dit Rabbi Meir Simcha Divinsk dans son livre Meshech Chochma, les Juifs étaient habillés avec les costumes, avec les chaussures, les bagages et tout. Tu n'étais pas pressé de sortir d'Égypte. Et Dieu il a dit, Motnechem Hagorim, mettez le costume, la valise et tout, et vous attendez l'ordre de Moshe Rabbeinu. C'est lui qui sait attendre comme il faut. Il fera le tikkun à son péché. Shabbat Shalom.